au chef des chantres de David pour souvenir. Le psaume 70, pardon. Je lis le psaume 70. Au chef des chantres de David pour souvenir. Ô Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qui retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent ha ha, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton nom, ton salut, pardon, disent sans cesse exalté soit Dieu. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, à toi en ma faveur, tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Donc, David disait ça dans la persécution. Alors, on peut, dans la persécution, dans diverses épreuves où vraiment on sent que humainement, on n'en peut plus, on dit au Seigneur de se hâter, mais on peut aussi, voilà, dans certaines persécutions, le jeûne est nécessaire. Le jeûne d'éveiller de prière, il faut vraiment prier avec ferveur pour pouvoir pas forcer la main de Dieu, mais hâter les choses quoi dans le monde spirituel, dans le combat spirituel, dans les jeûnes et tout ça. Donc c'est pas un péché de dire à Dieu de se hâter, de ne pas tarder parce qu'il connaît nos limites et voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. C'est pas très long, mais ce psaume-là, il englobe beaucoup de choses quoi. Voilà, c'est pas un manque de patience, mais on peut le dire. Voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc je vais partager. Nous allons prendre psaume 14, verset 29. Donc je vais lire. C'est lui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Donc ici, Dieu nous parle sur l'amour. Dieu nous parle sur le fait d'être patient pour Dieu. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patient dans la détresse. Persévérez dans la prière. Donc, s'il y a certains bien-aimés qui parlent en disant que je vois rien arriver, Dieu m'a abandonné, rien ne se passe, ça fait des années, je tourne en rond. Malgré que je prie, malgré que je jeûne, mais je vois pas la main de Dieu. Ici, Dieu nous dit, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Dieu, il connaît toutes choses. Dieu, c'est lui qui nous a créés. Dieu est c'est le bon berger. Voilà. Donc, il connaît, il met en place notre futur. Donc, il sait ce que nous avons besoin. Et il nous demande simplement de persévérer dans la patience. Donc, si rien ne marche, nous devons rester patients. Hein, ça fait partie des fruits de l'esprit. La patience. Donc, nous devons prier, nous devons rester patients dans la prière. Dans la prière. Éphésiens 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Bon, donc, faut pas que la situation, cette situation de détresse que je traverse, n'influence pas mes humeurs, n'influence pas ma façon de parler, n'influence pas soit mon couple ou la qualité de la communication avec mon mari ou avec mon épouse. Voilà. Donc Dieu nous appelle à l'humilité, à la douceur, avec patience, en nous supportant les uns les autres, mais il précise en disant dans l'amour. Voilà. Donc nous devons laisser entre les mains du Seigneur toutes nos difficultés. Voilà. Donc si nous avons des difficultés, nous devons les laisser entre les mains du Seigneur. Et après, nous devons nous accaparer de l'amour. Donc voilà, on oublie ce que nous traversons comme difficulté, on oublie les chocs que nous recevons de la part de la société. Donc il y a pas mal de chocs, ça peut être des problèmes administratifs, des problèmes financiers,
avec les banques, toutes sortes de problèmes. Tout ça là, on laisse au pied de la croix de Christ, donc on l'oublie. Et de manière, maintenant, après, nous, on prend l'amour en nous, voilà, on s'accapare de l'amour de manière à ce que cet amour puisse influencer nos langages. Voilà, cet amour puisse nous conduire à vivre heureux au sein d'une famille, au sein d'une communauté, au sein, voilà, auprès de mes frères, mes sœurs et voilà. Nous allons prendre un dernier verset, Galates 6, verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Voyons-nous. Donc ici, Dieu nous fait comprendre qu'il est important de ne pas négliger de faire le bien. Le bien reste, c'est quelque chose qui est primordial, c'est capital pour nous chrétiens et chrétiennes. Donc nous devons absolument continuer à faire le bien. Si je reçois des difficultés ou toutes sortes de pressions, je dois continuer à faire le bien. Puisque Dieu me dit à moi il dit à nous que nous moissonnerons au moment convenable. Lui seul, il connaît. Voilà nous. Donc il dit, si nous ne nous relâchons pas, donc nous ne devons pas nous relâcher, nous devons continuer à faire le bien et de ne pas se relâcher. Voilà ce que je tiens à partager et je laisse la parole à notre bien-aimé Fataki. Ok, merci beaucoup et que Dieu nous bénisse. J'aimerais épingler avec nous cet après-midi sur un sujet que j'intitule « Les caractéristiques des personnes que Dieu accompagne ». Je vais lire avec nous 3 textes, 2 dans l'Ancien Testament, 1 dans le Nouveau Testament. Je commence dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Je vais lire le 5 premiers versets. Acte 7, 1 à 5. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit, « Homme, frère, père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Dès là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ces pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ces pays, pas même de quoi poser les pieds, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Waouh! Et je prends Genèse chapitre 11, 31 à 32. Terach prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldéen pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Terach vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Et pour terminer, on prend les 3 premiers versets de Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Donc ici, je vais simplement nous parler sur quelques valeurs qu'on peut trouver dans la vie de toutes les personnes que le Seigneur accompagne. Donc, c'est simplement comme des étiquettes. Lorsqu'on voit ça dans la vie de l'homme, on comprend automatiquement que cet homme est vraiment une personne que Dieu peut accompagner, que Dieu peut se servir de lui. Donc, ici, il est question de la vie d'Abraham. Vous voyez, lorsque vous lisez, quand tu prends Genèse chapitre 12, tu commences à lire, tu auras l'impression, c'est comme si Abraham était obéissant d'un coup. Dieu lui a dit, parce que dans Genèse, on trouve que Dieu donne à Abraham des recommandations. Quitte ton patrie, ta nation, ta famille, ainsi de suite, va dans le pays que je t'enverrai. Et donc,
Je te montrerai plus tôt. Alors, lorsque vous lisez, vous allez voir que au même moment que Dieu a fini de parler, Abraham emballe ses bagages et il commence à aller dans un pays qui était inconnu et que le Seigneur lui montrait progressivement lorsqu'il continuait sur le chemin. Alors, dans les deux textes que je viens de nous donner, on trouve quelque chose un peu louche par rapport à la vie d'Abraham, ses vieux pères, comme les Ouest-Africains disent. Donc, il était un homme qui n'obéissait pas facilement au commencement. Lorsque Dieu lui dit, Abraham n'obéissait pas à la voix de l'Éternel automatiquement. Regardez, et là nous sommes dans la défense d'Étienne. Lorsqu'il a été arrêté, il voulait se défendre par rapport à tout ce qui s'est passé. Il a commencé à tracer. Cet homme, il était vraiment rempli de l'esprit. Il a tracé l'histoire des parcours des peuples d'Israël. Donc, il a commencé avec Abraham jusqu'à la finalité. Et jusqu'à pendant des poussières de minutes, il avait vraiment un esprit supérieur en lui. C'est important que l'Église soit vraiment remplie de l'esprit de l'Éternel. Parce que l'esprit de Dieu amène la connaissance. Étienne, en parlant, il a commencé à nous révéler beaucoup de choses par rapport à Abraham. Dieu se montre à Abraham, il lui dit, Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie. Abraham a commencé à quitter, mais il n'a pas quitté complètement pour aller à l'endroit où le Seigneur l'a mené. Donc, vous allez voir, vous allez remarquer, c'est après la mort de son père qu'Abraham a commencé à entrer un tout petit peu, pas totalement, bien aimé, à obéir à la voix de l'Éternel. Donc, la première caractéristique que j'aimerais évoquer cet après-midi, par rapport aux personnes que le Seigneur accompagne, c'est d'abord l'obéissance. Ce sont des personnes obéissantes que le Seigneur accompagne. Lorsque nous parlons de l'obéissance, l'obéissance a des degrés. Il y a des gens qui obéissent, mais qui obéissent à un degré quelconque. Arriver à un autre degré, ils ne peuvent pas demeurer obéissants. Donc, c'est comme ce que nous disons des mi-vérités, quoi. Quelqu'un, il parle la vérité, mais à moitié. Dans ces domaines aussi de l'obéissance, il y a des degrés. Il y a des gens qui peuvent obéir lorsque tu lui dis « va m'acheter les pains ». Donc, il est obéissant à l'ordre ou bien à la demande. Il part sans même discuter. Mais quand tu commences à monter, aujourd'hui, c'est toi qui vas balayer peut-être la maison. C'est toi qui vas entretenir la maison. Et tu vas voir, la personne commence déjà à changer les tons. Et après-demain, tu vas lui dire que c'est toi qui vas balayer l'extérieur de la maison. C'est-à-dire, l'ariel, c'est toi qui vas prendre soin de l'ariel. Tu vas comprendre qu'en montant, bien aimé, dans la demande, l'obéissance, ça peut devenir, bien aimé, tout un grand problème. Et ici, nous allons voir quelques degrés de l'obéissance que Dieu exigeait dans la vie d'Abraham. La première dimension de l'obéissance d'Abraham, c'était au niveau de la séparation. Je crois que c'est aussi un domaine très complexe et très difficile pour la vie de beaucoup de personnes bien aimées aujourd'hui. Et lorsqu'il s'agit de se séparer, vous allez voir que Dieu demandait à Abraham la séparation dans des domaines vraiment beaucoup difficiles. Donc, se détacher de la famille. Lorsqu'on parlait de la famille, c'était un système de sa famille. Ce n'est pas dans l'aspect physique, non. Parce que la famille d'Abraham, nous connaissons que son père, c'était un idolâtre. Et Abraham est sorti dans cette lignée des idolâtres. Vous allez voir qu'il était même prêt à sacrifier même sa femme parce qu'Abraham est habitué à vivre par des sacrifices parce qu'il a vu son père sacrifier des personnes. Donc, Abraham, il était prêt à donner même Saraï, sa femme, à Pharaon. Et arrivé, bien aimé, au pays des Philistins, il donne Abimelech, Saraï. Donc, pour Abraham, sacrifier, ce n'était absolument rien. Et vous allez voir que Dieu a tiré Abraham dans cette famille. Et il a dit à Abraham de commencer à se séparer. Donc, la séparation, c'était la première dimension de l'obéissance d'Abraham. Dieu a commencé à dire à Abraham de se séparer. Et bien aimé, de quitter sa famille, de quitter sa nation. Abraham, bien aimé, c'était ça, la première dimension de l'obéissance d'Abraham au niveau de sa famille, de se séparer à certaines personnes.
de se séparer à certains amis. Si aujourd'hui Dieu nous demande de se séparer, bien aimé, de quelques attitudes que nous, bien aimé, nous manifestons, bien aimé, nous voyons que c'est à ce niveau-là que les problèmes commencent. Lorsque Dieu te dit, cet ami-là n'est pas bon pour toi, tellement vous avez développé une intimité bien aimée profonde avec l'ami, c'est difficile de se séparer. Dieu te dit que cet entourage, c'est obstacle à ta foi. Détache-toi de cet entourage. Tellement il y a des avantages. Le soir, vous partez ensemble, vous sortez ensemble, vous faites des choses ensemble. Et bien aimé, ça devient compliqué de se faire quoi? De quitter. C'est là que Dieu a commencé. Là où était difficile pour Abraham, Dieu a commencé là. Et vous allez voir qu'Abraham a commencé par obéir, bien aimé, je crois, il était lent à l'obéissance. Et à un moment donné, il prend d'abord son père, il prend Lot, il prend Sarai, il commence à marcher. Mais alors que Dieu a appelé Abraham seul, Abraham, où tu m'amènes toute ta famille? Dieu t'a appelé. C'est toi celle que moi j'ai appelé, Abraham. C'est toi que j'ai dit de quitter. Je n'ai pas dit, Abraham, prends tes parents, prends ta famille, quitte avec eux. Mais je t'ai appelé, toi-même, Abraham, de quitter ta famille. Sépare-toi. Abraham, c'était tout un grand problème. Même au point où, pour recevoir sa plus grande bénédiction, Abraham devait obéir, bien aimé, à cette recommandation. Ses premiers degrés. Aussi longtemps, Abraham n'était pas obéissant à ses premiers degrés, Dieu réservait la plus grande bénédiction d'Abraham, qui était, bien aimé, la bénédiction d'Isaac. Bien aimé, parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Bien aimé, pour qu'Abraham reçoive Isaac, il devait arriver à Genèse chapitre 13, de s'écarter d'abord avec l'autre. C'est là que vous allez voir qu'Abraham a accompli, bien aimé, la parole de l'Éternel. C'est au verset combien? Au verset 13. Donc Dieu a commencé avec lui, et à partir, si on prend acte, vous voyez, si on dit de classer selon l'ordre, Genèse chapitre 12, ça passe avant Genèse chapitre, si on dit de suivre selon la révélation que Étienne nous donne. Donc, Abraham devait obéir à l'Éternel, bien-aimé, et à ses premiers degrés. Donc, ça commence là, l'obéissance, c'est la séparation. Aussi longtemps que moi, Dieu, je vois ta famille autour de toi, ce que j'ai prévu te donner, je ne te donnerai pas. Voilà, aujourd'hui, c'est le grand problème aujourd'hui avec l'Église. Le grand problème avec les enfants de Dieu au sein des églises. Nous demandons à Dieu beaucoup de choses. Et Dieu nous demande aussi beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que Dieu nous donne sans pour autant que nous puissions être conformes à sa demande. Alors les choses ne se passeront pas ainsi. Abraham a retardé le temps pour rien. Si Abraham s'est écarté, je crois et je pense, ce n'était pas à l'âge de 100 ans qu'Abraham allait recevoir Isaac. Ce n'est non plus pas à l'âge de 90 ans que bien-aimé Sarai, bien-aimé ou Sarah allait recevoir Isaac. Bien-aimé, si Abraham était rapide à l'obéissance, la bénédiction aussi d'Abraham, bien-aimé, allait venir dans la rapidité. Aussi longtemps qu'Abraham était lent à obéir à la voix de l'Éternel, le temps passé. Dieu a commencé avec Abraham à l'âge de 75 ans, 75 ans pour les Belges. Et il a commencé avec lui là. Abraham a commencé à retarder les choses. Lui-même, ce n'est pas Dieu. La faute n'a jamais été Dieu. La faute, c'est toi et moi. Dieu, lorsqu'il nous demande quelque chose, il veut que nous puissions répondre à sa demande à la totalité. Ce n'est pas à moitié. Il est un Dieu il n'aime pas la moitié. Il fait des choses dans sa totalité. Quand il nous demande quelque chose, il faut être obéissant, bien-aimé, à la totalité. Il dit d'abandonner l'ivrognerie. Abandonne. Ne dis pas, Seigneur, je garde seulement, je prends seulement un verre maintenant, je ne prends plus une bouteille, je commence à consommer. Non, lui, il n'a pas dit, il n'a pas même allé là, il t'a dit abandonne. C'est-à-dire que je ne vais plus voir ça dans ta vie. Abandonne la cigarette. Certaines personnes, oui, Seigneur, j'ai fumé un paquet par jour et là, je suis maintenant dans les 3 baguettes. Donc, j'ai réduit. Donc, tu vois, pour certaines personnes, en réduisant ce que le Seigneur lui demande, il pense qu'il a obéi complètement à ce que Dieu lui a demandé. Malgré c'est l'obéissance, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas encore le point où le Seigneur nous attend. Et je suis en train de parler à une personne cet après-midi. Le Seigneur nous appelle à obéir complètement et totalement, bien-aimé, à ce qu'il nous demande. Donc voilà, la première dimension de l'obéissance
dans la vie de notre père Abraham. Et la deuxième dimension, vous allez voir, les temps passent. Abraham arrive à faire beaucoup d'erreurs. Il prend sa servante Agar. Abraham met au monde un fils au nom d'Ismaël. À un moment donné, l'accomplissement de la parole de Dieu était maintenant là. Dieu a commencé maintenant à accomplir les choses. Sarai a enfanté un fils et Sarai a dit à Abraham, chasse ses fils parce qu'il n'héritera pas avec mon fils. Parce que Isaac, c'est lui qui était l'héritier. L'héritier, c'est lui. Dans les yeux de Dieu, même lorsque Dieu parlait avec Agar, il traitait toujours Agar comme étant servante. Dieu ne voyait jamais. Lisez Genèse, vous allez voir. À chaque instant où l'ange apparaît à Agar, l'ange l'appelle toujours servante de Sarai. Dieu n'a jamais vu Agar comme étant femme ou concubine d'Abraham. Non et non. Donc, jusqu'à la fin de l'histoire d'Agar, on traite Agar comme étant servante. Vous voyez des choses que nous engendrons nous-mêmes dans la vie. Les ciels ne nous voient pas dans la chose là, mais nous créons ça nous-mêmes. Et Sarai dit à Abraham, chasse maintenant Isaac et sa femme, et Ismaël et sa femme et sa maman. Abraham a commencé encore à hésiter. Il a commencé, il oubliait que c'était la voix de Dieu au travers la bouche de sa femme. C'est à la finalité, Abraham va obéir. Donc, le temps nous fera défaut pour aller plus loin avec nous. Donc, le premier degré, ou bien la première caractéristique de personnes que le Seigneur accompagne, ce sont des personnes obéissantes. Très, 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 très obéissantes. Donc, nous devons apprendre à être obéissants. Nous devons cultiver l'obéissance, quels qu'en soient les degrés. Quand Dieu nous demande, il nous demande, c'est pour notre bien. Dieu n'a rien à faire parce qu'il a été avant que toi et moi nous soyons. Même si aujourd'hui tu n'es pas, Dieu va continuer à être. Et au cours de l'histoire, nous avons vu des grands hommes apparaître dans l'histoire, mais bien aimé, à un moment donné, quitter la terre. Des grands prédicateurs, des grands servants de Dieu, des grands hommes influents dans le monde, des grands présidents qui ont impacté l'histoire du monde. Et les hommes comme des Hitler, les hommes qui ont marqué l'histoire, peu importe les choses qu'ils ont fait. Bien aimé, mais à un moment donné, ils ne sont plus, mais Dieu continue à être Dieu. Des hommes comme des Mahomet, des hommes qui ont marqué l'histoire dans leur manière, ils ne sont plus, mais Dieu reste Dieu. Des hommes comme, comment dirais-je, bien aimé, des grands prédicateurs de la parole comme des Paul. Aujourd'hui, Paul n'est plus, mais Jésus-Christ continue à être Dieu. Bien aimé, nous devons être obéissants parce que c'est l'obéissance qui sera la première valeur que le Seigneur doit trouver en nous pour que le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que le bon Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse tous au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci.